Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un superbe livre, un superbe roman, donc il s'appelle Carcette, 20 mythes et contes revisités. Parfois, les vœux se réalisent pour le meilleur et pour le pire. On est sur des contes revisités un petit peu macabres, un petit peu sombres, j'aime beaucoup. J'adore, moi, quand les contes sont revisités, ça me passionne. Je l'ai lu en 2 soirs, hein, c'est simple, il n'a pas fait plus de 2 soirs, le pauvre. Il a été lu d'une traite, donc paru aux éditions 404 que je remercie. Vous savez, c'est l'édition qui a fait l'Oracle d'enquête. Donc ils font des livres, ils font des boîtes de jeux, ils font plein de coffrets d'ailleurs pour Noël, très sympa d'ailleurs, j'en ai pris un, les Pokémon pour mes enfants. Hop, une anthologie de Mary Horrigan et Paul Kane. Allez, c'est parti, regardez-moi déjà cette beauté. On est sur un beau livre avec une belle couverture bien rigide comme on aime. On est sur des dorures mais à l'or rouge, donc c'est super joli. Je sais pas si on peut dire à l'or rouge, mais vous m'avez compris. Hein. Regardez, quand on se rapproche de ma bougie, on voit. Hein. C'est trop joli. On est sur un trop beau livre qui sera trop joli dans votre bibliothèque. Alors, il est au prix de 19,95 €. On dit qu'il est à partir de 16 ans. Alors, moi j'en ai même lu une histoire avec ma fille, elle a adoré. Elle aime beaucoup aussi hein, tout ce qui est contre-visité, donc ça c'est cool, on partage cette même passion de lectrice en chair et en os, on adore ça la lecture. Donc c'est une traduction d'Arnold Petit, une goutte de sang, une pomme croquée, une dangereuse paire de chaussures rouges ou le mauvais œil. Les malédictions prennent toutes les formes en tout temps et peuvent arriver à n'importe qui, et pas seulement à ceux et ceux qui sont victimes d'horribles beaux-parents. Découvrez dans ce recueil porté par les plus grands auteurs de l'imaginaire 20 interprétations uniques, des classiques des contes de fées aux nouvelles malédictions du monde moderne, des histoires qui choquent et des histoires qui mettent en garde, des histoires de monstres et des histoires de magie. 20 contes populaires intemporels, nouveaux et anciens. On adore. Enfin, en tout cas, moi j'ai adoré. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Si vous le connaissez ou s'il est sur votre liste, vous me direz en commentaire. J'aime beaucoup le papier, on est sur un vieux papier, enfin sur un vieux papier, un papier évidemment original, mais un espèce de toucher vieux papier que j'aime beaucoup, qui rend la lecture, vous savez, encore plus sombre. Et en plus, moi je l'ai lu le soir. Bon, c'est souvent le soir, hein, moi que je lis, la journée j'ai pas trop le temps, mais le soir, moi c'est pas de télé, c'est la lecture. Donc c'est parti. Je vais vous lire toutes les histoires qu'on va retrouver là-dedans. Donc on a la première histoire, le château maudit. Rouge comme le sang, blanche comme la neige. Vous ferait-elle penser à un conte bien connu? Le pont du troll, à 7 âges. Ensuite, on a l'histoire Écoute, Henri et la boîte en serpent. Pau, Fée des frettes. La malédiction de la fée noire. Wading Darling. Fée loup-garou contre vampire zombie. Regarde dedans. Little Red, les joyeuses danseuses. Encore, la fille qui venait de l'enfer. Nouveau millénisme. Azaï Gani, N. Les veilles du château. Et ensuite les notes et à propos des auteurs. Donc voilà. Donc ce livre aussi, hein, vous pouvez le retrouver partout en librairie. Donc on vous dit, ce recueil, il rassemble 20 nouvelles inspirées de contes. Si les contes originels sont parfois très sombres, les auteurs et autrices de cette anthologie ont également choisi d'aborder par leur biais des thèmes parfois difficiles. Vous trouvez dans ce recueil des éléments de récit renvoyant à des contenus pouvant heurter la sensibilité. Même si les histoires sont fictives ou surnaturelles, pour la plupart, elles ne conviendront pas à tous les lecteurs et les lectrices. Prenez soin de vous. Donc j'aime bien cette introduction parce que ça vous met en garde, évidemment, de ce que vous pouvez retrouver dedans. Hein. Donc voilà. Vous êtes avisés. Voilà. Ensuite, on vous dit, lorsque vous aurez fini de lire ces nouvelles étonnantes écrites par les auteurs et autrices exceptionnels, au sommet de leurs arts, vous vous rendrez compte que les malédictions prennent de nombreuses formes et qu'elles peuvent être rencontrées partout, si cela peut vous inciter à vous méfier. Qui sait, peut-être en avons-nous couché une, au fond et au cœur de ce recueil. Ah, les malédictions, vous les adorez, avouez. Bon, on les adore, mais de loin, hein, avouons-nous. On aime ça, mais dans Maléfique, quoi, dans le dessin animé, mais pas dans notre vie, en tout cas, à nous. Donc ici, on a le château maudit. Donc je vais vous lire celle-ci. Et après, on passera à l'autre histoire que je ne vous lirai pas, que vous découvrirez dans votre livre. Donc on va lire la petite histoire du château maudit de Jane Yolen. La malédiction, tel un serpent, s'est immiscée. Sans un bruit, entre les racines de la haie, les giroflées se sont fanés. Mais le jardin restait une flexe sur le plancher. Un faucon tombe en plein plongeon, pique du bec vers le terreau. Le serpent flotte dans les douves. Entre 2 hennissements s'arrêtent les chevaux. 3 sentinelles sans solde payé, depuis 100 ans veillent sans discontinuer. Tout le château ils surveillent, sauf la chambre du donjon, où la princesse attend l'éveil. Prisonnière entre 2 soupirs, les lèvres pincées, elle invite au baiser. Au de l'âge, elle goûte l'amertume. On regrette toute chose, sauf le fuseau qui l'a piqué. Vous fait-elle penser à une histoire bien connue également? J'aime beaucoup. Et ensuite, on commence avec Rouge comme le sang, blanche comme la neige. Et voilà comment se précèdent les histoires. Et là, vous allez avancer, voilà, tout au long de votre livre.
Et je peux vous dire que en connaissance de cause, il se lit rapidement tellement qu'on est pris à l'intérieur. Bon, évidemment, il y a des histoires qui vous parleront plus que d'autres. Moi, il y a des histoires que j'ai préférées hein, plus que d'autres, mais ça, vous me direz, c'est normal, comme dans tout conte, on a tous nos contes préférés. D'ailleurs, dites-moi quels sont vos contes préférés. Moi, si je devais en choisir, j'adore Alice au Pays des Merveilles. J'adore Blanche-Neige, j'avoue. J'adore La Belle au Bois dormant. Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, petite, ça m'a marqué pendant de nombreuses années. C'est un dessin animé, enfin un dessin animé n'importe quoi, un conte que j'aime beaucoup. Voilà, vous me direz en commentaire quels sont vos contes d'enfance ou d'adultes vous ont le plus parlé. Et voyez, on termine, j'aime bien parce qu'on commence par le château maudit et on finit par l'éveil du château. Donc j'aime beaucoup, voyez. Hop. Et c'est sympa parce qu'on commence par une histoire de Jane Yolen et là on finit par celle de Jane Yolen également, voyez. Hop. On découvre un petit texte à propos des auteurs, donc chaque auteur, hein, hop. Voilà. Donc ils sont évidemment beaucoup, hein. Vous retrouvez également leur site internet. Je passe doucement comme ça, vous pouvez voir si vous voulez regarder ce qu'ils ont fait d'autre. Hop. Il y a marqué à chaque fois contre X, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est Twitter peut-être? Est-ce que c'est le nouveau Twitter? Je regarderai. Mais sinon, voilà, vous avez leur site internet. C'est sympa d'aller voir, je trouve, leurs autres œuvres. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, vous me direz en commentaire si c'est un livre qui vous intéresse. Donc, la liste des œuvres. Hop. Hop là. Les joyeuses danseuses. Voilà, on vous met toutes les listes hein, de toutes les œuvres en question que vous retrouvez dans le livre. Et j'aime beaucoup les pages blanches à la fin. Peut-être pour écrire notre propre histoire peut-être malicieuse parfois. Hein. Écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je suis contente d'avoir fait cette présentation avec vous et je vous dis à très vite. Gros bisous.